Dans un petit village oublié entre les collines grises et les champs silencieux, vivait Yassine, un jeune homme connu pour sa loyauté, sa générosité et son cœur pur. Depuis l'enfance, il partageait tout avec ses trois amis les plus proches, Samir, Anas et Mehdi. Ensemble, ils avaient grandi, ri, rêvé et juré de ne jamais se trahir. Ils se considéraient tout comme des frères, liés non par le sang mais par des années de confiance. Yassine croyait en eux plus qu'en lui-même. Lorsqu'il réussit à lancer un petit commerce après des années de sacrifices, il décida naturellement d'y associer ses amis. Il leur ouvrit les portes de son projet, partagea ses revenus, leur donna des responsabilités, convaincu que leur réussite serait commune. Au début, tout semblait parfait. L'entreprise prospérait, l'argent entrait et leur amitié paraissait plus solide que jamais. Mais l'argent a ce pouvoir silencieux de réveiller les âmes faibles. Peu à peu, Samir devint jaloux du respect que Yassine inspirait. Anas, lui, enviait sa réussite. Quant à Mehdi, il préféra le confort du mensonge à la fidélité. Dans l'ombre, ils commencèrent à comploter. Faux comptes, vols discrets, manipulation. Ils détournèrent l'argent tout en faisant croire à Yassine que les pertes venaient de mauvaises affaires. Yassine, aveuglé par l'amitié, refusait de douter. Puis vint le coup final. Un jour, écrasé par des dettes soudaines et des accusations légales, Yassine découvrit l'impensable. Ses trois amis avaient utilisé son nom pour des fraudes, vidé les comptes, puis disparu en laissant toute la responsabilité sur ses épaules. Le choc fut brutal. En quelques semaines, Yassine perdit son commerce, sa réputation et sa confiance en l'humanité. Ceux qui l'appelaient frère l'avaient abandonné dans les flammes de leur propre cupidité. Les nuits devinrent longues, lourdes, remplies de douleur et d'incompréhension. Il revivait chaque souvenir, chaque rire partagé, se demandant à quel moment l'amitié s'était transformée en trahison. Mais au fond de sa chute, Yassine trouva une vérité puissante. Parfois, perdre de faux amis est la seule façon de se retrouver soi-même. Il décida alors de se relever. Seul, sans soutien, il recommença de zéro. Il travailla dans l'ombre, reconstruisit sa vie pierre par pierre. Chaque blessure devint une leçon. Chaque larme forgea sa force. Des années plus tard, Yassine devint un homme respecté, plus fort, plus sage. Son succès dépassa tout ce qu'il avait connu auparavant. Quant à ses anciens amis, leurs mensonges finirent par les détruire. Les disputes pour l'argent volé les séparèrent. La culpabilité, la méfiance et l'échec consumèrent leur pseudo-fraternité. Samir termina ruiné. Anas perdit tout dans des affaires douteuses. Mehdi resta seul, rejeté de tous. Et un jour, ils croisèrent Yassine. Il ne chercha ni vengeance ni confrontation. Il passa simplement devant eux avec le regard calme de celui qui a survécu à la pire des trahisons. Car la plus grande revanche n'est pas de détruire ceux qui nous ont brisés, c'est de réussir sans eux. Depuis ce jour, Yassine comprit que toutes les blessures ne sont pas des malédictions. Certaines sont des réveils. Il apprit que la confiance est précieuse, que tout sourire ne cache pas une loyauté sincère, et que parfois les pires ennemis sont ceux qui connaissent tous vos secrets. Son histoire devint une leçon. Choisissez bien ceux que vous appelez amis, car certaines trahisons font plus mal qu'un coup de couteau. Elles viennent du cœur même auquel vous aviez confié le vôtre.